Voilà, je suis sur mon tour, je vais tourner une coupelle. Voici la plaque de terre sur laquelle je vais coller mon rondeau. Sur cette plaque, il y a un petit trou au centre pour mettre de l'eau pour ne pas qu'elle sèche. Je la recouvre toujours, vous avez vu, par une assiette. Et sur le tour, on voit un trou dans lequel je passerai un manche de couteau pour pouvoir décoller mon rondeau quand j'aurai fini de tourner. Pour centrer mon rondeau, je le centre à peu près à l'œil comme ça. Je donne 3 petits coups sur le passage, après le passage de la bosse, en fermant un œil pour bien voir le centrage du rondeau. Quand il est centré, 3 coups de poing dessus pour bien le faire coller. Là, voilà, j'ai collé une boule de terre de 800 grammes à peine pour tourner une coupelle. Alors, pour bien centrer la terre, il faut la monter, la descendre, la monter plusieurs fois et ensuite la creuser en laissant une certaine épaisseur pour le fond de la coupelle. Il faut y aller doucement pour ne pas faire un accident sur la terre. Et il faut savoir la grandeur que l'on veut faire. Ce n'est pas sur le tour que on va décider, c'est déjà dans la tête ou sur un dessin préalable que l'on sait ce que l'on va tourner. Vous voyez, ma coupelle se fait. Je vais la finir parce que au centre, ce n'est pas encore lisse. Vous allez voir, je vais voilà, la finir bien. Je fais bien le bord au ras du rondeau pour ne pas que ça soit trop épais, parce que je ne veux pas avoir beaucoup de calibrage à faire après. Voilà, c'est presque fini. Voilà, le tournage est fini. Vous allez voir une chose que je n'avais jamais faite avant, c'est comme je vais faire un oiseau, je vais déformer la pièce immédiatement sur mon tour. Alors là, je suis en train, avec un couteau, de décoller légèrement sur 3 cm à peu près, avec la lame bien à plat. Ça a été vite, mais vous pouvez la voir. Voilà, je suis en train de déformer. La terre est encore meuble, elle s'étire comme je veux. Voilà le bec de l'oiseau. Voici le commencement des ailes. Voilà, la deuxième aile. Donc je déforme la terre pour bien faire. Ensuite, nous allons faire la queue de l'oiseau. Vous allez voir, hop, on tourne et voici la queue de l'oiseau. Ça, c'est déjà une coupelle déjà faite, et pour ainsi dire identique. Voilà la queue de l'oiseau qui se forme tout doucement. Et puis après, on la laissera sécher pour qu'elle devienne dure comme du cuir pour pouvoir ensuite la décoller du rondeau et finir le fond de la pièce extérieure. Voilà. C'est la première fois que je fais ça. Alors là, un tout petit coup d'éponge, mais alors très très doux, avec
ce qu'on appelle une oreille d'éléphant, hein, et je cherche le petit trou à l'extérieur, voilà, de la terre. Je vais glisser mon couteau et hop, je le lève et ça décolle mon rondeau. Voilà, le premier, j'ai fini. Alors maintenant, on va faire comme si ça va. Il était sec. Comme s'il avait séché plusieurs heures, ce qu'il a fait. Alors, attends. Je vais le couvrir comme je l'ai couvert. Voilà. Je peux dire, je l'ai. Hop. Hop. Et je vais le décoller. De ce fait, je vais pouvoir le retourner. Je vais centrer d'une part le rondeau et puis ensuite la pièce. Alors à l'œil en premier, puis après, bon, là elle était centrée. Sinon, 3 petits coups suffisent pour centrer une pièce. Je mets toujours un couvercle suffisamment grand et avec un tournesin, je viens enlever l'excès de terre que je n'ai pas pu enlever avec mes doigts parce que j'ai les doigts ronds et il reste toujours un petit quelque chose. Donc, je viens fignoler le fond de la pièce tout doucement et j'appuie mes bras sur mes jambes pour que ça soit léger comme finition. Et je garde toujours ma terre parce que je la réutilise. Celle qui est dans la bac, là, sera réutilisée en enlevant l'eau et en la faisant sécher. Et puis sinon, la terre que vous avez vue enlever, je la mets dans un verre et puis ensuite je la retourne après l'avoir. Voilà le fond, je la fignole au doigt parce que c'est suffisant, parce que c'est bien tourné normalement. Là, je la creuse finement pour simplement, quand elle sera retournée, qu'elle ait une assise parfaite sur une table. Hein, et là, je vais la signer. Alors, le principal. Tu peux raconter avec quoi tu es en train de signer ta pièce, là? Oui. Tu l'as photographié déjà? Raconte un peu. Ça veut dire que c'est du grès. Là, hop, j'enlève les petites échancrures, les petits dépôts de terre pour pouvoir bien la retourner, que ça ne colle pas. Alors, les pièces qui n'ont pas les deux petits points sont en faïence parce que comme ça, je sais ensuite quoi mettre comme émail dessus. Parce que si elles se ressemblent,
eh bien, on ne peut pas faire la différence. Voilà la pièce. Il n'y aura plus qu'un tout petit coup d'éponge pour maquiller si jamais la pose sur le rondeau a bien fait quelque chose. Voilà. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Alors, très souvent, pour laisser sécher, je mets... Ah, là, je vais faire les yeux. Voilà. J'incruste un manche de pinceau pendant que la terre est fraîche. Voilà les yeux de l'oiseau. Hein? Ce coup-ci, il est fini. Hein? Voilà. Cet œil-là étant pas assez gros, hop, je le refais une seconde fois. Voilà, terminé. Alors, on va la mettre sécher. Et hop. Oh, je vais. Vous voulez mon petit machin? Ah, il est là. Alors, 2 secondes. Voilà. Terminé. Tu vois, ça n'a pas été long, hein. Super. Mais tu m'as toujours pas raconté l'histoire de l'outil avec lequel tu es en train de signer tes pièces. Ah, ça c'est une... comment ça s'appelle? Je trompe pas le nom. Une cartouche et Une une balle, hein. cartouche, quand j'ai fait mon service militaire. Hein? C'était en quelle année ça? 1956, 8, Ça fait combien d'années tu fais le 12 ans calcul? et demi. Est-ce qu'il y avait la prolongation à cause de la guerre d'Algérie? Ça fait 63 ans, 64 Oui. ans, ouais. Alors, je vais vider les fesses pour pas que ça soit dangereux. Puis là, c'est un crayon. Je peux écrire. Ok. Et ça m'a servi à signer toutes mes pièces. Sauf quand c'est de la signer au pinceau sur de l'émail si j'achète une assiette en porcelaine. Voilà, voilà. Merci, monsieur Uri. Nous avons fait. Je pense que ça peut être intéressant pour vous, ça. C'est clair? J'ai pensé ça la nuit. J'ai dit, oh, faudrait que je demande. J'ennuie mon fiston. Encore une fois. On coupera ça au montage. Hmm? On coupera ça au montage, ce que tu viens de dire. Oui. Alors, la façon de faire ce qu'est là-dessous, je ne sais pas si ça peut intéresser les gens, d'autres personnes. Ça dure des années. Parce que j'ai un trou où je mets de l'eau, hein, on a vu, hein, voilà. Il y a un trou où on met de l'eau, et l'eau empêche la terre de sécher.
Hein. Puis ça, c'est une pièce qui date de 2001, ça c'est du décor, pour rigoler quoi. Voilà, voilà. Merci, monsieur Uri. Mais mon chéri, hein, je suis content que vous ayez quelque chose du grand. Tu vas voir, les petits-enfants vont peut-être être contents aussi. C'est en partie pour ça. Voilà, voilà, voilà. Tu ne prends pas les autres pièces parce qu'elles ne sont pas encore protégées. Voilà. Bon, je peux me relever. Allons-y.